بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأحد الصمد لم يلد ولم يولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes frères, mes sœurs, les louanges, les remerciements, les éloges n'appartiennent qu'à Allah. C'est lui qui est l'unique, le seul digne d'adoration. Celui qui est imploré pour sa perfection, qui n'a pas été engendré, qui n'a pas engendré, et à lui nul n'est égal. Celui qui a donné la valeur à toute chose, il a donné à cette sourate, Qul huwallahu ahad, Ikhlas, sourate 112, la valeur qu'il lui a donnée, le tiers du Coran. Et donc, ce Seigneur subhanahu wa ta'ala a révélé sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa parole incréée, il lui a mis cette sourate de 4 versets, elle est mécoise. Elle a été révélée à la Mecque. Donc, quand les polythéistes voulaient connaître quel Dieu nous adorons. Et donc, Allah dit à Muhammad, sallam, dis-leur, Qul huwa Allahu ahad. Dis-leur, lui, Allah, Qul, dit, huwa, lui, Allahu, Allah, ahad. Il est unique, il est seul. Seul dans son essence. Il est incomparable. Laysa kamithlihi shay, dit Allah dans la sourate 42, verset 11. Sur la Shura, la consultation. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Et rien ne lui ressemble. Il est celui qui est as-sami', l'oyant et le voyant. Parfaitement, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le 4e verset de cette sourate, qui a 4 versets donc, walam yakul lahu kufuwan ahad, et personne n'est comme lui. Allah est un, unique. Allah n'a pas d'associé. Allah n'a pas d'opposé. Allah n'a pas d'égal. Allah n'a pas de semblable. C'est pour cela que l'on dit La ilaha illallah. Il y a peu d'être digne d'adoration, si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala, le parfait. Parfait dans son essence, tout autre que lui est imparfait. Allah, c'est le subsistant par lui-même. Il dit Allahu ahad, c'est-à-dire Allah n'a pas d'associé, ni d'assistant, ni quoi que ce soit, il est seul et unique. Et c'est ce que disait Bilal quand on avait mis son dos sur la terre ou sur la pierre, à la Mecque, ahadun ahad, il est unique, subhanahu wa ta'ala, unique dans son être, unique dans ses noms et attributs, unique dans tous ses êtres, dans tous ses actes, subhanahu wa ta'ala. Allahu samad. As-samad a été souvent traduit en français comme étant l'absolu, ou l'imploré. Et Ibn Abbas, Kalalagré, ainsi que son père, disaient, As-samad, chez les Arabes, donc c'est celui dont c'est le parfait. C'est le parfait dans sa science, c'est le parfait dans son être, c'est le parfait dans sa générosité, c'est le parfait dans sa miséricorde. Donc As-Samad, c'est l'absolu, on traduit, ou le parfait, l'implorer, et tout autre que lui doit l'implorer alors que lui n'a besoin de rien. C'est différent de Qayyum, tout subsiste par lui. Mais là, As-Samad, les Arabes disaient As-Samad, c'est ce qui n'a pas de défaut, plutôt ce qui n'a pas de creux, qui n'a pas de vide. Et on peut revenir à ça en disant que c'est celui qui est parfait. Les Arabes parlaient de Samad, puisque le Coran a été révélé en langue arabe, ils parlaient de Samad pour leur chef. C'est-à-dire que celui qu'ils considéraient comme le meilleur d'entre eux. Bien entendu, Laysa kamithlihi, rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid, il n'a pas enfanté. Allah, pour enfanter, il faut une compagne, comme Allah le dit subhanahu wa ta'ala. Comment lui accorder, comment penser que Allah ait une compagne? Il n'a pas. Les Arabes disaient que les anges étaient les filles d'Allah, puisque en arabe, malaïka, c'est féminin. D'autres lui ont attribué un enfant. Certains disent que Jésus est le fils d'Allah, même si c'est spirituel ou quoi que ce soit. Non, Allah nous dit qu'il n'a pas d'enfant. Parce que celui qui a un enfant a un besoin. Celui qui a un enfant a une compagne. Celui qui a un enfant a un héritier. Et Allah subhanahu wa ta'ala se passe de tout. Ni prophète rapproché, ni prophète envoyé plutôt, ni ange rapproché, non, ne peuvent même intercéder si ce n'est par sa permission. Tous le craignent, surtout ceux qui sont dans les cieux, ceux qui sont sur la terre, les prophètes bien sûr, le craignent. Quant aux autres, s'ils le craignaient vraiment, ils ne lui auraient pas associé ce dont il se passe. Lam yalid, Allah n'a pas d'enfant. Wa lam yulad, et Allah n'a pas été engendré.
Tout a été créé, il est le seul, subhanahu wa ta'ala, à avoir tout créé. Tout autre que lui a été créé. Et donc, Allah n'a pas été créé. Le prophète nous dit, Satan ne cessera pas de vous demander qui a créé ceci, qui a créé cela. Tu répondras, c'est Allah. Et ensuite, tu vas te demander qui a créé Allah. Tu dis, je crois en Allah. Il est le premier qui n'a pas de début. Il est le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala est parfait. C'est pour cela qu'il termine cette sourate par le verset 4 qui dit وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Cela met fin à tout débat avec Satan, avec les satans humains, avec les satans djinns. Allah, rien ne lui est égal, rien ne lui est semblable. On a commencé par ça, Ahad, et on finit par وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. Tout ce à quoi tu penses, ce n'est pas Allah. Donc il faudrait ça le garder. C'est l'une des sagesses pour lesquelles le prophète sallallahu alayhi wa sallam le priait souvent avec cette sourate-là, bien qu'elle soit courte. Elle est riche, ô combien riche. Il utilisait souvent cette sourate qu'on appelle la sourate al-Ikhlas, la pureté de la foi, pureté du dogme. Lui, Allah, il est un, il est unique. Allah, il est l'imploré pour tout ce que l'on désire. Il n'a pas été enfanté, il n'a pas enfanté, et à lui, nul n'est égal, subhanahu wa ta'ala. Cette sourate vaut donc le tiers du Coran, comme on l'a dit, et cette sourate, celui qui la récite souvent, on espère que Allah subhanahu wa ta'ala va ouvrir son cœur à accorder cette lumière qui lui permet de connaître son Seigneur. Son Seigneur, c'est celui qui ne ressemble à rien, celui à qui rien ne ressemble, et celui à qui on ne peut comparer absolument rien du tout. Donc, même ce que tu peux imaginer, l'imagination a été créée. Allah dit dans la sourate Safat, sourate 37, verset 96, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. C'est Allah qui vous a créé ainsi que ce que vous faites. Par conséquent, on ne peut pas imaginer un seul instant que on puisse avoir une idée d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que le menteur qui vient te voir, qui est un Satan, qui te dit, moi je suis Allah, on dit que le cheikh Abdul Qadir, que dans son rêve, il y a quelqu'un qui est venu lui dire, moi je suis Allah et je t'ai pardonné et là c'est fini. Tu as atteint vraiment le stade, tu n'as plus besoin de faire la prière. Il a dit, je sais que tu es un menteur, parce qu'à Allah rien ne ressemble. C'est d'où l'importance de la science. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Ne craignent vraiment Allah que les savants. Parce qu'ils le connaissent. Ils le connaissent, subhanahu wa ta'ala. Si tu ne connais pas Allah, tu vas donner à Allah un fils. Si tu ne connais pas Allah, tu vas donner à Allah des intermédiaires. Si tu ne connais pas Allah, tu vas associer à Allah des djinns, comme certains l'ont fait, des prétendus saints. Et Allah sait qu'il a des alliés. C'est pas ce que je renie. J'ai dit simplement des gens que l'on appelle des saints. Allah seul sait dans quel état ils sont dans leur tombe. S'ils ont été effectivement saints, Allah dit subhanahu wa ta'ala, Inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Des alliés d'Allah, ils n'ont pas à avoir la khawfun alayhim, ils n'ont pas à avoir peur. Et ils ne sont pas tristes. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Ceux qui croyaient et qui craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est les alliés. Mais comme on devient allié d'Allah, c'est en le connaissant, c'est en l'aimant. C'est en faisant ce qu'il a rendu obligatoire. Et ensuite, on ne cesse pas de se rapprocher d'Allah jusqu'à ce qu'il nous aime, qu'on soit un des alliés d'Allah par les œuvres qu'on rajoute. Pas par des qualificatifs prétendus alliés, etc. Allah seul sait qui sont ses alliés. Les meilleurs sont passés. Le meilleur des hommes, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est certainement le meilleur que Allah a rapproché, ainsi que son aïeul, qui est Ibrahim, les prophètes ensuite, et de proche en proche, qu'Allah nous compte. Parmi donc les gens qui le connaissent. Parce que le connaître, c'est l'aimer, subhanahu wa ta'ala. Il est unique. Il est seul. Il n'a besoin de rien. Tout a besoin de lui. Il est l'imploré pour ce qu'il possède. Il possède tout. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. À lui, nul n'est égal. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse profiter de cette sourate et de ce qu'il nous a enseigné. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun al mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.